Africa Télévision, disponible en analogique sur la 711.25 MHz, sur TNT, canal 55, sur Mediasat, canal 2. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Nous avons la joie de nous retrouver en ce lieu, en ce moment, pour célébrer à Dieu ce culte. Nous allons nous lever tous pour commencer ce programme de prière. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez les dieux des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Ensemble, nous allons chanter « Tu es là au cœur de nos vies » pour commencer ce culte. Avec joie, nous avons ensemble, tu es là où nous vivons. C'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, oh, tu es là. Dans les matins de nos promesses, oh, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, oh, tu es là. Dans tous les cieux de nos royaumes, oh, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, oh, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, oh, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons nous recueillir devant le Seigneur dans la prière. Chacun de nous sait manière dans laquelle il s'est comporté, il s'est conduit
cette semaine qui est derrière nous. Nous allons nous humilier devant le Seigneur, demander pardon et sa purification et recommander ses services entre ses saintes mains, demandant sa présence, son onction, son orientation, son Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons faire soit pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence ce matin. Merci Jésus parce que malgré le confinement, tu nous donnes la grâce, la faveur de nous approcher de notre trône de gloire pour te célébrer, te louer, t'adorer. Nous sommes reconnaissants de notre péché, de notre transgression. Nous sommes conscients de nos forfaits. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi pour te demander pardon pour notre roi. Pour tous les péchés que nous avons commis. Nous te demandons, ô roi, de te souvenir à l'œuvre de la croix et d'accepter de nous pardonner et de nous recueillir ta gloire. Tu ne finis pas de sauver de grâce attachée à ce jeu de gloire. Nous voulons, ô Dieu mon roi, que ces instants soient précieux de ta grâce, de ta faveur pour les bien-aimés qui sont à la maison. Nous voulons, Père, que tu puisses prendre la direction de ce programme afin que nous soyons dans le ciel de tes grâces. Afin de la gloire te soit rendue à toi et à toi. Nous voulons te voir à l'œuvre de Jésus. Manifeste ta puissance au milieu de nous quand tu es notre dans le précédent de Jésus-Christ. Notre Seigneur, sauve ta main. Alléluia, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu merveilleux. Béni soit ton nom, ô Dieu, parce que tu nous as pardonné, tu nous as purifiés. Merci Seigneur, parce que tu nous as remplis de ton Esprit Saint, cet Esprit qui va nous orienter à t'adorer en vérité et en esprit. Nous t'abandonnons, Seigneur, ces cultes, du début au milieu et à la fin. Nous voulons simplement, Seigneur, que toi tu règnes. Tu règnes comme maître, tu règnes en roi du début au milieu et à la fin. Nos chants, nos prières, la parole que tu as prévue pour tes enfants, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Merci de nous accompagner et merci de régner et merci de tirer toute la gloire parce que nous te prions avec une ferme assurance que tu nous as exaucés au-delà même de nos entendements. Au nom de Jésus, les ressuscités, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous continuons notre programme par le moment de louange, le moment de chant, où ensemble nous vous invitons à célébrer le Seigneur avec nous, là où vous êtes, parce que le Seigneur aime la louange, le Seigneur aime l'adoration de son peuple. Amen. Voilà que nous avons prié, nous avons supplié de nous pardonner, de nous purifier, il nous a exaucés. Maintenant, nous pouvons ensemble l'acclamer, danser pour lui et chanter pour sa gloire. Les frères Guélor et Diacre bienvenus vont nous conduire pendant ces temps de louange et d'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer très fort le Seigneur? Qui nous a permis de nous retrouver en ce moment. Nous voulons célébrer celui qui nous donne la vie, celui qui ne cesse de nous protéger, celui qui est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Azali malamu abongina kembo. Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu malamu Nzambe malamu, ah Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu Nzambe malamu mingi, Nzambe malamu ah. Esika ozali eskoki obwaka mololo talisa esengo etondi yo na motema mpo Nzambe na biso aza na bomoi mpe azobatela biso azali bolingo. Alleluya. Natali bomoi nanga, Natali libota nanga, nalobi oza malamu malamu malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi osekwisanga, solo yoza malamu 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 Nzambe ah
Zambe nanga malamu, malamu, Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo bolingo, Yesu Yesu bolingo, bolingo na Yesu bolingo, bolingo na ye tondi motema, yango na yembi na nzembo. Yesu yonde bolingo, bolingo, bolingo. Nabinga yo na kombo nini ye, Shilo yoza malamu. Yesu yonde bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo motema nanga, ezayo ya Yemba elonga nanga yokumama, makasi nanga yokumama, yonde isengo nanga yokumama, yonde elika nanga yokumama, olokotinga na fulu yawe yokumama, osukolinga na yembi yawe kumama na yembi ozali tambe nanga kumama yawe kolo nanga ikumunga natalela nani gaina kinde ko wapie nasuki epai na Yesu ebandeli pesuka na nyoso yonde tambe yonde tambe mulanga wa alona shabana wani Yesu wani wajinaka chilobo chani mema pokola mai matoke tuluka wenda machunde tuluka wenda machunde tuluka wenda machunde tuluka wenda machunde kitawe yamba masacholi na biso yaya maloba etondinga Yesu nalili yawe 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 nalili Yesu kolo yo bongwani. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de rois? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie en son honneur? Car il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Père. Et je nous invite à pouvoir élever nos voix. Ensemble, nous allons bénir le nom de celui qui vit. Nous allons bénir le nom de celui qui existe d'âge en âge. Celui qui est le maître du temps et des circonstances. Celui qui est au-dessus du temps. Celui qui décide de toutes choses dans sa souveraineté. Et il est le Dieu bon, le Dieu merveilleux qui fait concourir toutes circonstances en notre bien. Oh, bénissons le nom de celui qui est éternel, celui qui est amour, celui qui est puissant, celui qui est fort. Père, nous sommes venus te glorifier, nous sommes venus te glorifier car tu es notre Dieu. Nous sommes venus l'honneur et la gloire car tu es celui en qui nous reçois la magnificence et la louange pour c'est lui en qui Dieu. nous plaçons notre espérance. Dans le chef C'est des lui en qui enfants. Nous t'adorons, nous te célébrons parce que tu es le vrai et le véritable Dieu. le même secours hier, des aujourd'hui et anciens. éternellement. Nous te bénissons car tu es le Dieu qui nous aime comme Tu ne personne. sais jamais connaître le changement. Le Dieu qui nous aime comme personne. Sois béni, tendre Père. Sois adoré, sois exalté. Parce que c'est toi le vrai Dieu. Alléluia. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Nalikolo Bela moko awanase mokotea kokane na yo na anguya
ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nagumbami, liboso na yo. Natatoli, monene na yo. Tabela yo. Nagumbami, liboso nagumbami, liboso na yo. Natatoli, monene na yo. Tabela nani azalo konayo nanya kosungalo. Oh, miso eto mami likolo tato. Oh, nani azalo konayo nanya kosungalo. Miso eto mami likolo toko tato la monene na yo. Kombo na yo nzambe, seko na seko yoku. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur de Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est éternel, celui qui est assis sur le trône? Kombonaye et Zalokomo seko na seko. Tolobi amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? À lui seul soit toute la gloire. Amen. Un précieux moment où nous voulons écouter Seigneur nous parler. Je nous demande de prendre nos Bibles, comme ça nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Nous avons deux lectures ce matin. La première est dans l'évangile selon Luc, chapitre 24. Nous allons lire à partir du 35e verset jusqu'au 48e. Luc, chapitre 24, du 35e au 48e verset. Immédiatement après, nous allons passer à l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, 5 à 11. Mais nous commençons d'abord par Luc, chapitre 24, verset 35 à 48. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis des frayeurs et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi
et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « Cela, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Philippiens 2. Les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Amen. Voilà, nous allons passer à la seconde lecture, Philippiens 2, 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci, c'est le moment où nous voulons écouter Dieu nous parler. Avec tout le respect, nous invitons l'homme de Dieu, le révérend docteur Raymond Anguendou, qui va nous parler de la part du Seigneur. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Mbote Bandeko. Mbote. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je suis dans la joie de vous saluer encore ce matin, même à distance, même là où vous êtes. Et la salutation de ce matin, c'est de vous dire, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. En fait, c'est ça la première parole de Jésus après la résurrection. Partout où il était avec les disciples, comme avec les amis, c'était la première parole. Que la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver en ce deuxième dimanche de Pâques. Quand nous nous sommes séparés, le dimanche passé, c'était le dimanche 12, le dimanche où nous avons commémoré la Pâques, le petit matin de Pâques, nous étions dans la joie, nous étions dans l'allégresse, nous étions motivés. En fait, motivés par le fait que les portes du tombeau étaient toutes ouvertes. Ouvertes, et c'est comme ça que nous avons chanté la victoire de notre Seigneur, notre propre libération, notre délivrance, notre indépendance. Et nous avons dit que par le fait que les portes du tombeau sont ouvertes, le royaume de Dieu est donc inauguré. C'était ça la motivation de notre joie, de notre allégresse, de notre zèle.
Mais le constat est que peut-être une minute après, une heure après, quelques jours après, les petits événements de la vie, événements individuels comme événements d'ensemble, ensemble comme foyer, ensemble comme famille, ensemble comme cité, ensemble comme nation, ensemble comme monde, les événements, permettez-moi de dire que ce sont de petits événements, ont en fait grignoté notre zèle, notre joie de Pâques. Quels sont ces événements? En tant qu'événements individuels, nous pouvons citer par exemple la misère matérielle. En ce moment où nous sommes en confinement, tout le monde crie. Et ces cris-là, c'est en fait un cri de détresse. Nzala, Pasi, Mignoko, parce qu'il y a misère matérielle. Oui, nous crions parce que la maladie nous dérange. C'est peut-être l'événement de ta vie, de ma vie. Il y a l'incertitude de l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. L'obscurité la plus profonde, la pauvreté. Ce sont là, bien-aimés, les quelques événements que nous pouvons réaliser comme événements individuels. Mais en tant que nation, en tant que cité, en tant que monde, il y a aussi des événements qui nous bouleversent. Les épidémies, la pandémie, comme en ce moment ici, la mort, les conflits, les ténèbres du mal moral et même le mal éthique, les conflits ethniques, tensions politiques, violences sociales. Ce sont les quelques événements bien-aimés que nous connaissons en tant que nation, en tant que monde. Et ces événements-là, je venais de dire tout à l'heure, ont grignoté notre joie, ont grignoté notre zèle de Pâques. Et l'impression que nous avons, c'est que après Pâques est comme avant Pâques. Et la grande question, est-ce que Christ est vraiment ressuscité? Est-ce que Christ est réellement ressuscité? Mais s'il est ressuscité et que c'était la victoire, c'était la libération, c'était la délivrance, c'était l'inauguration du royaume de Dieu, comment se fait-il que notre situation après Pâques est la même comme avant Pâques? Oui, ces événements nous font peur. Voilà que ce matin, le récit des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, extrait de l'évangile de Luc, nous met en face de l'un des événements, de plus grands événements, de plus grands mystères de la foi chrétienne, celui de la résurrection. Et en même temps, il est pour nous un enseignement essentiel de la foi. Bien-aimés, j'ai compris que les événements que nous réalisons, notre peur en fait, n'est pas seulement les événements de notre temps, même avant, pendant le temps de Jésus, ceux qui étaient avec lui ont connu de telles situations. C'est comme ça que j'ai pensé ce matin partager avec vous la situation de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Parce que Jésus lui-même dit, mais de quoi échangez-vous sur le chemin? Parce qu'en fait, je réalise que vous êtes tristes. Et je me suis posé la question, pourquoi en fait les deux disciples étaient tristes? Tristes parce que avant la résurrection de leur maître, il y a eu des événements. Et j'ai retenu pour moi, pour vous ce matin, quelques événements. La peur de la scène de Gethsemane. Est-ce qu'il était vraiment Dieu avec tout ce qu'il a connu comme théâtre, comme scène? La pendaison de Judas. Comment Jésus ne pouvait pas comprendre qu'il y a quelqu'un parmi ses disciples qui est en train de comploter contre lui, qui l'amène en fait à la mort? C'est la grande question que ces deux disciples étaient en train de se poser. Mais pourquoi sa crucifixion? Voyez comment il est mort. Moi j'ai toujours parlé de l'assassinat de Jésus. À voir comment il est mort, on l'a tué en fait. Et parce qu'on l'a tué, nous pouvons parler de son assassinat. La crucifixion de Jésus. La manière dont il a souffert. La manière dont il est mort sur la croix. Pourquoi en tant que Dieu, il ne pouvait pas comprendre et éviter tout cela?
la dispersion des disciples et même les amis. Tous sont partis parce que ces événements ont créé la peur. Je crois que ces événements-là, ces mauvais souvenirs revenaient dans les chefs de ces disciples. C'est comme ça qu'ils sont tristes, sont en train d'échanger de tous ces événements-là sur leur chemin. Oui. Nous pouvons dire que avoir la situation de ces disciples, avoir notre situation pendant ce temps ici, nous sommes dans l'abîme de mauvais souvenirs, dans la profondeur de mauvais souvenirs. Et ces mauvais souvenirs nous font peur. Voilà pourquoi nous avons des sentiments de déception, des sentiments de tristesse, des sentiments de désarroi, effectivement, comme les deux disciples sur le chemin de Maïs. Je ne reviens pas sur l'entretien entre Jésus et les deux disciples parce que ce sont des choses que nous connaissons assez bien. Mais vite, je m'en vais au verset 37, là où nous avons commencé la lecture ce matin. Jésus a donné des preuves. En fait, quand il a rompu le pain, les deux disciples ont compris que celui-là, c'est vraiment leur maître. Parce qu'à un moment, quand il parlait avec eux, ça, il faut retenir, ils ont dit, mais il était mort, on l'a enterré. Certaines femmes qui étaient avec nous sont allées tôt le matin, et quand elles sont rentrées, elles ont dit que son corps n'était pas là, et que le tombeau était vide. Nous-mêmes, nous ne sommes pas allés. Mais certains parmi nous sont allés. Ils ont dit la même chose. Mais nous, notre sentiment, c'est un sentiment de déception. C'est comme ça que nous avons résolu rentrer. Mais parce que Jésus a donné des preuves que c'était lui, vraiment effectivement lui qui était ressuscité et qui n'était plus au tombeau, ils ont dit alors nous allons faire un demi-tour. Nous allons rentrer à Jérusalem, dire à nos bien-aimés qui sont restés là-bas que Jésus est vraiment ressuscité, il est réellement ressuscité, nous l'avons vu et qu'il a même partagé le pain avec nous. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de raconter ce qu'ils ont vécu avec Jésus aux autres, à ceux qui étaient restés à Jérusalem, voilà que Jésus a cobimé la bango. Première parole de Jésus, que la paix soit avec vos bien-aimés, là où tu es, mon frère, ma soeur. Je voudrais te dire que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Amen. Il dit que la paix soit avec vous. C'est ça la première parole de notre Seigneur après la résurrection. La paix, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et il commence un moment d'échange avec eux. Parce qu'en fait, même s'il a dit que la paix soit avec vous, ils ont dit non, c'est un esprit. Oyazali Mongolie, Oyazali Fatom. Donc ce n'est pas notre Seigneur. Au contraire, sont retombés dans la peur. Comment il dit, mais pourquoi vous avez peur? Est-ce que Molimo azalakana nzoto lokola ngai, azalakana misuni lokola ngai, azalakana mikua lokola ngai? Non, un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas des os. Celui que vous voyez, c'est vraiment votre maître qui est ressuscité, qui est vivant et qui est parmi vous. Alléluia. Il ne faut pas bolanda rumeur au bozako yoka. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les militaires étaient, les soldats étaient corrompus. Ils ont eu un peu d'argent pour dire non, vous voyez, bisabato que disciple naye, batunaye, koyiba, njotonaye. Dit non, tout ça ce sont des rumeurs. En ce moment ici, il n'y a que des rumeurs qui circulent, des ondits qui circulent. Les puissants sont en train de dire des choses. Oui, ils peuvent dire, mais nous savons une chose, c'est que notre Seigneur est ressuscité, il est vivant et qu'il est parmi nous. Amen. Alors, il faut que vous compreniez que ngai nazali oyasekwe pe nazali nabino elongo. Bien aimé, là où vous êtes, même dans le confinement, il est là. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en prière, il est avec vous. Amen. En ce moment ici, il est avec vous, il est avec nous en ce lieu ici. Il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Confirmer qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et que
les disciples peuvent croire. Il ajoute en disant, il est écrit que je souffrirai moi. Il est écrit que je ressusciterai et que je ressusciterai le troisième jour. Il ajoute que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. La repentance et le pardon des péchés. C'est là où je vais m'arrêter pour dire quelque chose. Oui, en son nom. Quel est ce nom-là? Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est qu'au nom de Jésus, il y aura repentance. Donc, le nom de Jésus a un pouvoir. Donc, nous pouvons aujourd'hui dire que Jésus, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir même d'amener les gens à la repentance. Nom de Jésus égale pouvoir. Il dit, ah, il y aura aussi pardon de péché, mais pardon de péché au nom de Jésus à toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai compris par là que ce nom-là a aussi une puissance. Jésus égale pouvoir, Jésus égale aussi puissance. Amen. Et vous serez des témoins. Amen. Amen. Ah, mais c'est comme ça que les disciples vont Kobanda Moussala. Et quand nous disons dans le livre des Actes des Apôtres, là nous sommes au chapitre 3, la Bible nous dit que un paralytique, et les disciples étaient en train de dire non, 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 bokamoate, ezabisote, boyebake, mutumoko azalaki awa. Ganga film akufakate mais bino bobomakiye bokanisa ki akuvi mutu wana atima mikolo sato asekwi azana bomoy na kombo na c'est en son nom là que biso tobikisi mutu. Alléluia. Là je comprends une chose, c'est que en dehors de pouvoir, de puissance, le nom de Jésus est aussi la source de toute guérison. Amen. Et utelo na lobiko na makambo nyos. Ah, ce que vous allez vous dire à l'objet comme Macambognos, il est koloba, quelle que soit maladie nanga, on a yebi combo, na on a yebi combote, na esika euta, na esika na yebite, e umeli mikoloboni, nga na yebite, etalinga ipete, e kotala nga ite, kombo nango Covid, kombo nango pandémie, kombo nango coronavirus, kombo nango maladie nini, lèpre soki nini, na yebite, etalinga ite, parce qu'il y a une chose. Jésus est ressuscité, il est vivant, il est ici et qu'en son nom, j'ai la guérison parce que le nom de Jésus est la source de toute guérison. Alléluia. Amen. Vous serez des témoins. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, Jacques, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas eux. Donc, ngaina yo, pour la lobby, bisoto kozala, témoin. Il faut tout là. Après ces événements ici, chacun de nous doit témoigner de ces noms-là qui est une puissance, un pouvoir et source de guérison. Yawana Paul, oh bien-aimé, cette richesse-là, c'est une richesse propre au christianisme. L'obiko na kombo na Yesu est une richesse propre au christianisme. Na religion mususu okoye kokuta makambo wana te. Na kombo na Nzambe na bango te. Mais na kombo na Yesu ne lobiko ezali. Ah, mais lobiko oyo Yesu azui yango va écouter. C'est un salut obtenu par Jésus, par la mort, pas n'importe quelle mort, la mort à la croix. Et c'est là où son sang a été versé pour notre salut. Donc, à mon passe, il a souffert, crucifié, son sang versé, et ce salut-là, il nous le donne gratuitement. Bien-aimé, sa résurrection l'établit fermement et toujours Seigneur.
il est établi fermement. J'ai dit fermement, tenez, et pour toujours le Seigneur. Paul dit, ah, il n'a pas regardé sa gloire comme une proie à arracher, mais il a accepté l'humiliation. Il a obéi. Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Mort à la croix. Il dit, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, à cause de son humilité, à cause de ce qu'il a connu, il a souffert, Dieu alors l'a ressuscité et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. En fait, il a retrouvé la gloire perdue. Et c'est comme ça qu'il dit, oui, à cause de cela, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et à cause de tous ces noms-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du... Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Non. Il n'est pas tout simplement Seigneur à la gloire du Père, il est aussi Seigneur de nos vies. Amen. Que celui qui est d'accord avec moi dise Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons élever ces noms-là. Le nom de Jésus qui est un pouvoir, le nom de Jésus qui est une puissance, le nom de Jésus qui est source de toute guérison. C'est avec cet esprit-là, que nous pouvons ce matin dire que les mystères de la résurrection sont en fait des mystères actifs jusqu'à aujourd'hui parce que remplis de grâce. Et c'est dans la profondeur de mauvais souvenirs que aujourd'hui Yesu azali kobenga ngai, azali kobenga yo, azali kokutana na ngai, azali kokutana na biso pour nous demander une chose. Ah, à cause de ta situation, nangina ibisa yo kaka tala makambo ekomela kinga yo moko Simba pour dire que c'est moi je suis ressuscité. Simba pour dire que c'est moi je suis vivant. Simba pour dire que c'est moi je suis présent en ce lieu. Yo ndima yango. Po yo il faut que na kobete la bamususu lisolo, tu dois témoigner. Bien-aimé, tout ce que je pensais vous dire, partager avec vous ce matin, c'est que quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, que nous soyons dans la profondeur des souvenirs, même si ce sont des mauvais souvenirs, non, il y a un nom, le nom de Jésus, qui est un nom de pouvoir, un nom de puissance, un nom qui est source de toute guérison. Réalise ça maintenant que nous allons prier, parce que nous entrons dans la prière. Réalise que le nom de Jésus, pouvoir, puissance, source de toute guérison, élève ces noms-là et tu vas voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur de la gloire, Père Tout-Puissant, je te bénis, je te remercie pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, tu viens de faire revenir dans mon cœur, Seigneur, tu dois cette espérance. Merci Jésus. Seigneur, je me à chaque instant, je voudrais te lever. À chaque instant, Seigneur, je voudrais bénir. À chaque instant, le nom de Jésus est si beau, de Dieu des âmes et le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, et si le nom de Jésus, parce que c'est ton Saint-Nom qui nous donne ce dont nous avons besoin. C'est dans ton nom que nous avons la paix. C'est dans ton nom que nous avons l'assurance. C'est dans ton nom que nous avons le repos de nos âmes. C'est en ton nom, oh Jésus, que nous avons
la solution à tous nos problèmes, la solution à toutes nos maladies, C'est dans ton nom, oh Jésus, que nous avons la guérison. Voilà pourquoi nous venons adorer, nous venons te célébrer, nous venons t'élever, oh Jésus, parce que ce nom est merveilleux, ce nom est sans pareil, ce nom est sans pareil, Jésus. Merci pour ta mort et ta résurrection qui nous donne la paix et la vie. Merci, oh Jésus, parce que tu as accepté l'humiliation, tu as accepté l'ignominie, oh Jésus, pour que nous puissions être en vie. Merci Jésus pour l'assurance que tu nous donnes en ton nom. Merci pour l'assurance que tu nous donnes en ton nom, oh Jésus. Merci parce que la peur, la terreur de la maladie, de la pandémie, des coronavirus ne nous atteindra jamais parce que ton nom Jésus est une puissance. Ton nom Jésus est un pouvoir. Ton nom Jésus est la guérison. Oh merci Jésus, parce que ce nom merveilleux, ce nom puissant est en train de toucher même nos bien-aimés qui sont atteints de la maladie. Merci parce que ton nom est en train de donner la paix, la quiétude au cœur brisé, au cœur désespéré. Merci Jésus, parce que ton nom, oh Jésus, nous donne la paix et l'assurance. Que l'honneur et la gloire te soient rendus aujourd'hui et à jamais. Au nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Il a annulé les ordonnances qui nous condamnaient. Oui, c'est celui-là, Jésus. En son nom, nous voulons maintenant annuler les stratégies, annuler les plans, annuler les ruses du diable, des géants, des puissants de ce monde. Pour nous, enfants de Dieu, élevons nos voix, annulons tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout ce qui ne vient pas de toi, oh Jésus. Nous savons au reste, oh Jésus, que le plan que tu as pour tout un chacun de nous, le plan que tu as pour tes enfants, le plan que tu as pour l'humanité, le projet que tu as pour nous, c'est le projet de paix et non de malheur. Pour donner de la paix, de l'espérance et de l'avenir, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous venons nous opposer à toute stratégie maléfique de l'ennemi, à tout plan que ne vient pas de toi, tout ce qui n'a pas été prévu par toi, oh Jésus, tout ce qui n'est pas dans ton agenda, oh Jésus, nous venons prendre autorité et les annuler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous rétablissons la paix au nom de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Merci. Il est présent, il est vivant. Proclame la vie. La vie dans toute situation. Tu connais ta situation, je connais ma situation. Nous connaissons notre situation en tant que Congolais. Proclame la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la vie dans notre pays. Nous proclamons la vie et la vie en abondance dans la vie de tout un chacun de nous. Nous proclamons la vie au Jésus-Christ parce que toi tu es mort, tu es vivant, tu es resté, tu es vivant, tu es à nous. Nous proclamons la vie au mon Dieu mon roi, sur nos finances. Nous proclamons la vie dans tous nos avoirs. Nous proclamons la vie dans tous les domaines de notre vie au mon Dieu mon roi. Nous proclamons la vie même au sein de notre gouvernement. Nous proclamons la vie au sein de l'équipe même de la riposte de la maladie. Nous proclamons la vie dans tous les domaines de la vie des Congolais. Nous proclamons la vie dans notre vie. Nous proclamons la vie. Tous mes bien-aimés, je proclame la vie. Il n'y a que la vie. Parce que toi tu es vivant et tu vis au siècle sans fin. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Pour clôturer ces moments, nous allons chanter un couplet de un chant merveilleux que nous aimons. Yesu ndekuna bolingo, yo lingingai mingi, yo kufila kingai, yo talisi nganzela. Ngai na ndimi kolo Yesu, ngai na lingi kolo Yesu. Ensemble, nous allons chanter la strophe de cette chanson. Yesu ndekuna bolingo. Yo linginga mingi, yo okufela kinga, o talisinga nzela. Hallelujah, ngai
nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes très reconnaissants parce que nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom a le pouvoir. Ce nom a la puissance. Ce nom aussi, c'est une source de guérison pour tous nos maux, pour toutes nos maladies. Est-ce qu'on peut encore acclamer les noms? Oui. Tous les bisognos sur télévision, Zalingonga. Nous tendons d'ailleurs déjà vers la fin de notre programme de ce matin. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous accorde la grâce, la faveur de continuer à le célébrer malgré les confinements. Amen. Amen. Oui, il est là, il est présent, comme son serviteur a dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en son nom, il est là et il fait de grandes choses. Amen. Amen. Oui, nous, c'est l'église locale CBFC Gombe. Notre adresse est sur avenue Lukusa numéro 32, en face du premier mall shopping. Dieu nous a fait grâce que pendant ces temps, nous puissions beaucoup plus utiliser ce moyen qui est le média pour pouvoir célébrer le Seigneur et annoncer l'évangile. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour vous qui, à chaque instant, vous suivez ce programme, vous participez à ce programme de culte. Que le Seigneur soit loué. Si vous voulez nous contacter pour des conseils, pour participer et même pour contribuer, parce que nous savons que l'Église a aussi besoin de vos moyens, de moyens pour pouvoir fonctionner. Parce que passer dans les médias et qu'on sort, ce n'est pas aussi facile, ça demande aussi des moyens. Si le Seigneur vous met à cœur de contribuer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter sur le numéro 081 51. Je réponds 081 56 76 76 8. Je réponds 081 56 76 76 8. C'est le numéro que vous pouvez nous joindre à tout moment pour la gloire de Dieu. Nous voulons encore rappeler ce dont nous connaissons déjà, les mesures prises par les autorités de l'État et même les autorités de l'Église. Nous connaissons ces mesures barrières. Nous encourageons à tous les fidèles, à tous les enfants de Dieu de pouvoir observer sans faille ces mesures-là. C'est pour notre bien. Voilà pourquoi nous continuons à parler de la distanciation. Nous le savons, comment tousser, nous savons, tousser dans l'intercession de coude ici, ne pas gratter ou toucher les nez ou la bouche ou même les yeux. Et s'il y a moyen, s'il n'y a pas des urgences pour un programme vraiment indispensable, c'est mieux de rester en sécurité à la maison. Mais aussi utiliser des masques. Moi, j'ai mon exemplaire de masque ici. Tous les bien-aimés présents dans le plateau ici, chacun a également son masque. Moi, j'ai le mien. Voilà pourquoi je l'ai porté. Je l'avais seulement enlevé parce que c'était le programme du culte. C'est important d'en avoir et de pouvoir porter cela à chaque instant. Mais aussi et surtout, laver les mains régulièrement. Avec du savon. Laver les mains régulièrement. Même avec du gel. Les gels hydroalcooliques qui est aussi recommandé pour laver les mains régulièrement. Voilà, bien-aimés, nous sommes très heureux de pouvoir passer ce temps ensemble avec vous. Nous allons demander au bien-aimé Gaylor et bienvenue de nous aider avec un cantique, un chant. Nous allons chanter ensemble avec joie et à la fin, l'homme de Dieu, le révérend docteur Nguendou, passera pour recommander entre les mains du Seigneur, recommander cette semaine aussi, mais aussi et surtout
demander, pas essayer, mais demander, implorer la bénédiction du Seigneur sur nous. Avec joie, nous allons chanter ces cantiques. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma guerre et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je comptais ma misère. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Toi faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. De ton déjà, on a donné de notre gloire à ta haine de mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Seigneur, nous sommes devant toi. Bénis-nous. Tu nous envoies dans le monde. Garde-nous. Tu nous confies des tâches. Fais rayonner sur nous ton regard. Nous échouons souvent. Accorde-nous ta grâce. Nous nous sentons bien souvent isolés. Porte sur nous ton regard. Tant de questions restent ces derniers temps sans réponse. Que ta paix repose sur nous, sur notre nation et sur le monde entier. En ton nom, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Demeure par ta grâce avec notre Sauveur, quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité, dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté dans son amour, il m'a racheté, mon sauveur.
perpétuité. Je les dirai